Prométhea est à l'honneur aujourd'hui, c'est notre Tinder de la culture en Belgique. Prométhea, c'est une organisation qui fait le trait d'union entre le monde de la culture et celui des entreprises. On parle des prix CAUS 2024. On a des nominés en plateau à nos côtés. C'est déjà la 30e édition en Belgique. Alors, on est nominé au prix CAUS 2024. Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Il y a quand même la concurrence est rude cette année. Alors, les prix récompensent quoi ? Eh bien, les entreprises qui soutiennent la culture et le patrimoine. C'est votre cas. Christophe Degauquier, administrateur de DAP et fondateur surtout de DAP Solidarity. On va en parler dans quelques instants. Il fallait penser quand même, il fallait oser mettre ça en place. À vos côtés, Guy Tenissen, coprésident de l'Union des artistes du spectacle en Belgique. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, on essaye d'expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste le mécénat de compétences, le mécénat financier. Christophe, racontez-nous ce que vous avez mis en place. Vous êtes un tout nouveau membre de Prométhea. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Vous êtes une société de courtage en assurance depuis 3 générations. Racontez-nous un peu DAP Solidarity. Alors c'est un projet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années parce qu'on a l'habitude de défendre différents projets associatifs, mais on voulait le faire de manière plus récurrente et plus systématique. Et donc on a imaginé un système de redistribution de la prime d'assurance où quand le client paye sa prime tous les ans, il peut en reverser une partie à une association partenaire. Et donc on a créé une plateforme qui s'appelle DAP Solidarity où n'importe quel client qui souscrit une assurance chez nous peut reverser 10% de sa prime à une association partenaire comme l'Union des artistes. Oui, on va parler de ce choix et de cette priorité que vous avez quand même vis-à-vis des artistes depuis quelques temps. Mais très concrètement, je contracte une prime chez vous, d'accord ? Je paye X. Ça ne me coûte pas plus cher de la contracter chez vous. Par contre, vous avez décidé de reverser une partie de cette prime. C'est quoi ? C'est 1%, 2% ? C'est 10% de la prime. Ok, donc 10% de ma prime sera reversée pour une association que je peux choisir ? C'est ça. Donc pour l'instant, il y a 5 associations partenaires sur la plateforme. Okay. On espère qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir nous rejoindre. Okay. Mais le client peut faire le choix une année d'en distribuer 10% à une association, une autre année une autre, voire même de splitter les 10% en 5 parts égales. Voilà, donc c'est vraiment le client qui décide à qui il souhaite reverser cette prime. Et alors sur vos milliers de clients, combien ? 30 000 clients ? On a 30 000 clients pour l'instant, oui. Combien joue le jeu aujourd'hui ? Combien joue le jeu de cocher ? Alors on a lancé le programme dans l'année 2023 et pour l'instant on est quasiment à 100 contrats souscrits. Et donc c'est déjà à peu près 5 000 € qui ont été reversés aux associations partenaires l'année passée. Ok, donc vous avez le sentiment que les gens n'osent pas ? Ils ne connaissent pas le système ? Je pense que comme c'est... On ne s'attend pas à ce qu'un assureur fasse peut-être du mécénat et créer une chaîne de solidarité comme ça. Oui. L'assurance, je pense que c'est quelque chose qui rebute un petit peu les gens et donc ils ne comprennent pas tout à fait le mécanisme qu'il y a derrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, ça ne change rien pour eux. Ils sont tout aussi bien couverts, ça ne coûte pas plus cher. C'est juste, nous, on fait un effort, on se coupe une partie de notre rentabilité, la compagnie partenaire également. Et l'aide aux associations nous permet de bénéficier de la déduction fiscale. Et tout ça fait en sorte qu'on atteint les 10%. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre des initiatives comme celle-là. Parlons des artistes. L'association qui vous a été proposée par Prométhea, c'est le Pont des Arts. C'est une SBL composée de 6 artistes professionnels qui rendent visite et qui divertissent surtout, on peut saluer quand même leur action, qui divertissent les enfants des services pédiatriques bruxellois. On parle de Saint-Luc, de Saint-Pierre, d'Erasme notamment. On parle de 23 services pédiatriques visités chaque semaine. On parle de 3500 enfants qui retrouvent le sourire grâce aux artistes du Pont des Arts. Donc, joli choix quand même. Donc, si vos clients nous regardent, je pense que maintenant, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Il va falloir un peu transformer l'essai. Racontez-nous un petit peu ce monde des artistes. Guy, vous le représentez avec l'Union des artistes de spectacle. Ce genre d'initiative, ce genre de mécénat qui vient chercher les artistes, ça aide en quoi cette profession ? Alors nous, l'Union des artistes, donc on représente les artistes-interprètes dans le domaine du théâtre, de l'audiovisuel et également les chanteurs et chanteuses lyriques. Et voilà, donc on vient en aide. C'est une vieille association maintenant qui est née en 1927. Donc voilà, c'est historique. Et notre manière de venir en aide, c'est d'abord de défendre les intérêts moraux, sociaux, économiques de notre secteur.
auprès des politiques, auprès des décideurs, etc. Et d'autre part, c'est une ancienne et toujours très d'actualité fonction que nous avons, c'est une fonction philanthropique, c'est-à-dire que nous venons en aide à nos membres et à de non-membres également dans les moments de difficulté, quand ils ont, vous savez qu'on n'a pas les grandes pensions quand on termine notre métier, puisqu'on n'a pas de carrière complète pour la plupart. Et puis, voilà, il y a des accidents de la vie, des maladies, voilà, on remplace une dent, on paye des lunettes, on aide aux soins des gens qui sont victimes du cancer, par exemple, les soins de confort, par exemple, qui ne sont pas nécessairement remboursés. Voilà, ce sont des choses comme ça que nous faisons du côté philanthropique. Et voilà. Grâce à ce genre d'initiative, on a le sentiment là que si le secteur privé ne rentre pas dans la danse, ça peut devenir compliqué ? Bien sûr. Ouais. Alors, donc nous, nos revenus venaient, il y a beaucoup de spectateurs qui connaissent ça, c'est la récolte des petits sabots qu'on fait toujours aux fêtes dans les théâtres. Donc voilà, on vend des crayons, des petites épinglettes pour obtenir des fonds. Donc c'est notre revenu principal. On est également aidé maintenant par la fondation, par la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'autres aides publiques. Mais voilà, donc c'est la première fois que nous sommes soutenus par une entreprise privée. Et c'est vrai, quand on est venu nous le proposer, ça a fait débat. Parce que nous sommes dans un secteur qui sommes pour la plupart subventionnés. Ouais. Alors, le privé qui arrive, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Est-ce qu'on va devoir rendre des choses? Est-ce qu'on va devoir défendre une marque? Enfin, des choses comme ça. Et donc voilà, on en a parlé en conseil d'administration, on a demandé l'avis à nos membres, et puis finalement, on a choisi de collaborer il y a 1 an, je pense, à peu près. Et voilà, on est ravis parce que... C'est le début d'une aventure. Parce que voilà, il n'y a pas du tout d'intervention, de demande particulière de la part... Ça se passe bien, quoi, en fait. Incroyable. Voilà. Incroyable. Voilà, donc nous, on est ravis de la collaboration parce que ça se fait de manière très naturelle, ouais. Indépendante, où chacun garde... non, mais en fait, ça existe. On est en train de se dire que ça existe, les belles initiatives, en fait, sans arrière-pensée. Oui, Christophe, pour conclure, vous êtes nominé au prix Caius 2024. Cette récompense, elle va pour les entreprises qui, comme la vôtre, décide un jour de soutenir le monde culturel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plus de succès, plus de visibilité et que les gens comprennent vraiment ce qu'il y a derrière et qu'ils soutiennent l'initiative parce que c'est du win-win pour tout le monde. Merci d'être venu échanger. Merci à vous de votre fidélité. Il faut voter maintenant pour les Caius 2024.